a plusieurs critères qui font qu'une personne va être attirante sexuellement. L'un des premiers critères, c'est le mystère. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un est mystérieux, on a envie d'aller vers lui, d'essayer de le connaître, de savoir qui il est, d'essayer de briser le mystère, justement. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère qui est important, c'est l'admiration. C'est-à-dire que souvent, on est attiré sexuellement par quelqu'un qu'on admire. Alors, les raisons pour lesquelles on admire sont diverses et variées, mais en général, l'admiration va amener naturellement une attirance. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est la troisième chose absolument fondamentale, c'est que la personne vers qui on est attiré sexuellement, c'est quelqu'un qui nous rend beau. Et c'est quelqu'un qui va nous donner l'impression, voire même l'illusion, que lorsqu'on est avec cette personne-là, on est beau, on est belle, on est au meilleur de sa forme et au meilleur de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on va rechercher chez l'autre, finalement, c'est soi-même. Les critères qui amènent à être attiré par quelqu'un d'un point de vue physique sont des critères qui sont essentiellement culturels. Les critères que nous avons maintenant au XXIe siècle ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait au XVIe, au XVIIe ou au XIe. Donc, la plupart du temps, nous sommes influencés par la culture dans laquelle on est. Donc c'est vrai que le physique va avoir une importance, mais ce n'est pas simplement ça qui va être en jeu. Il y a aussi une part qui est une part sur laquelle on a très peu de contrôle, qui font que tout d'un coup, on va avoir le désir de rencontrer physiquement et sexuellement une personne plutôt qu'une autre. On peut être attiré physiquement par des personnes plus que par d'autres, parce que ces personnes vont nous rappeler d'autres personnes qu'on a connues, et la plupart du temps dans l'enfance et dans la petite enfance, et des personnes qui nous ont plu, qui nous ont aimés ou qu'on a aimés. Mais on ne se rend pas compte. Ça, c'est un processus qui est tout à fait inconscient. Alors, il y a deux personnes majeures que la plupart du temps on va chercher à rencontrer, son père et sa mère. Et beaucoup de femmes, par exemple, retrouvent chez leurs compagnons des critères qui sont liés aux critères de leur père, ou des critères qui sont à l'inverse de ceux de leur père. Mais c'est la même chose. Et il en va de même des hommes par rapport à leur compagne et par rapport à leur mère. Donc ça, c'est vraiment une base qui est très importante. Donc il y a dans l'attirance que l'on a vers quelqu'un d'autre, il y a vraiment une dimension qui est consciente. Je sais que cette personne, je la désire pour telle et telle raison, mais il y a aussi des dimensions inconscientes, et ces dimensions-là, par essence même, elles nous échappent. On pense consciemment qu'on est toujours attiré par le même type de personnes. Mais quand on regarde les histoires des gens, leurs histoires amoureuses, leurs histoires sexuelles, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément toujours le même type de personne, le même type physique en tout cas. En revanche, on est souvent attiré par le même type d'émotions que l'on rencontre chez une personne. On va rencontrer toujours le même type d'hommes parce que ce sont des hommes respectueux, par exemple. On va rencontrer le même type de femmes parce que ce sont des femmes aimantes et compréhensives. Mais elles ne vont pas avoir toujours le même physique. Ce que l'on recherche au-delà du physique, c'est de retrouver toujours le même type d'émotions parce que ces émotions, elles nous rassurent et que ces émotions, elles permettent de pouvoir bien nous construire d'un point de vue narcissique. Par rapport à la séduction, en fait, les registres de séduction sont quasiment les mêmes d'une culture à une autre et d'une civilisation à une autre. Konrad Lorenz, qui était un chercheur dans les années 50, avait fait une recherche sur plusieurs cultures, plusieurs ethnies, et il s'était rendu compte que le point de séduction que l'on retrouve partout, c'est le regard. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier objet de séduction, le premier outil de séduction qu'on a en tant qu'être humain. Et donc dans le regard, il y a la manière de regarder l'autre et puis il y a la manière aussi d'accepter que l'autre vous regarde. Et là, dès qu'on a un regard qui est un regard compréhensif, aimant, bienveillant, désirant, là on se donne toutes les chances pour que l'autre puisse répondre de la même manière.